On peut commencer les voyages dans les états non ordinaires de conscience par conscientiser notre corps physique dans un premier temps. Le corps physique en mouvement, le corps physique au repos. Regardez notre respiration, tout ce que vous savez faire dans le mindfulness. Et puis dans un second temps, il est intéressant de conscientiser également nos différents corps énergétiques. Les corps auriques, l'aura si vous voulez, qui se décompose, vous le savez bien, d'abord dans un corps éthérique, le corps le plus proche en vibration et le plus proche de notre corps physique au niveau dimension. Et puis notre corps émotionnel, qui a des couleurs différentes du corps éthérique. Et puis notre corps mental, qui a encore une couleur différente. Et puis notre corps spirituel qui, lui, peut se décomposer en différentes énergies, en différentes vibrations, différentes couleurs, différentes lumières. Barbara Ann Brennan compte 7 corps qui nous entourent. Il y a le corps physique et 7 autres corps. Mais d'autres vont encore plus loin. On peut imaginer que ce corps physique, englobé dans une quantité d'autres corps énergétiques, flotte à l'intérieur d'un océan de lumière, un océan de lumière quantique, un océan avec des vibrations extrêmement fines. La vibration la plus brute, la plus grossière, la plus lente, c'est celle de notre corps physique. Et plus on avance vers le corps spirituel, plus les vibrations sont fines. Alors conscientiser ces différents corps en mouvement parce qu'ils sont évidemment complètement liés. Lorsque je suis en train de vous parler, eh bien tous mes corps sont en mouvement, pas seulement le corps physique, mais tous mes corps, mon corps éthérique jusqu'au corps spirituel. Tout est en mouvement. En mouvement dans quoi? Dans cet océan quantique, dans cet océan d'énergie dans lequel je flotte et dans lequel je bouge, dans lequel je vis. Alors c'est intéressant de percevoir que lorsque je marche, par exemple, je peux être conscient de marcher avec mon corps physique, ma respiration, les muscles qui bougent, etc., le paysage qui est autour de moi. Et on peut également développer cette conscientisation de notre corps éthérique, c'est-à-dire que je vais continuer de marcher, mais là je vais être conscient de ce corps éthérique en marche. Et je vais voir que ce qui m'entoure, l'environnement qui m'entoure, a des couleurs, des vibrations différentes des couleurs du monde physique, du monde de la dualité. Et plus je monte, plus je m'aperçois que les différences de l'environnement et mes différences sont notables. Elles sont vraiment, réellement différentes. Ce sont des états vibratoires différents. Cette conscientisation, vous pouvez imaginer comme la focale d'un appareil photo. Pour percevoir ces différentes vibrations, eh bien, il va falloir que j'ajuste la focale de mon appareil photo. Mon appareil photo, là, est ajusté pour le monde physique, le monde qui m'entoure. Je vois l'arbre, je vois la nature, le vert, le marron du tronc du pin, etc. Tout ça, c'est dans le monde physique. C'est ma conscience du monde physique. Mais lorsque je passe dans une conscience du monde éthérique, eh bien, je vais voir les choses différemment. Je vais voir une vibration plutôt qu'un arbre. Et plus je monte, plus je vois que les vibrations sont différentes du monde de la matérialité. Alors c'est un bon exercice, c'est un premier exercice pour se préparer aux voyages, aux différents voyages. Parce que les voyages que l'on fait dans les états non ordinaires de conscience nous font pénétrer dans d'autres dimensions, dans ces dimensions vibratoires extraordinaires. On s'aperçoit que lorsque, je vous disais tout à l'heure que lorsque je marche avec mon corps physique, je suis conscient de mon corps physique, tous les autres corps sont en action également. Eh bien, lorsque je voyage dans d'autres dimensions, je m'aperçois que ce qui se passe dans une autre dimension est complètement relié à ce qui se passe dans cette dimension. Tout interagit, tout est lié. Tout est complètement relié. Et plus j'ouvre des portes dans d'autres dimensions, plus je m'aperçois de la beauté, de l'amour qui règne, de la joie. Plus je me sens heureux, joyeux. Plus je me sens appartenir. Plus je comprends qu'il n'y a pas l'un et l'autre, mais qu'il y a un grand tout dans lequel j'ai ma place, dans ma singularité. L'idée de ces voyages dans les états non ordinaires de conscience, c'est d'expérimenter ça. Vous ne le lisez pas dans un livre, on ne vous le dit pas, comme je suis en train de vous le dire aujourd'hui. C'est que vous l'avez expérimenté vous-même. On peut vous dire, ah bah ça n'existe pas, c'est dans ta tête. Oui, bien sûr, on peut dire ça. Mais vous, vous avez fait l'expérience. Vous, vous savez. Vous l'avez vécu à l'intérieur de vos différents corps. Vous le savez. Parce que vous l'avez expérimenté, pas parce que vous l'avez lu, pas parce qu'on vous l'a dit, pas parce que vous avez une croyance, mais parce que vous l'avez expérimenté. Les ateliers que l'on vous propose sont des ateliers qui vont vous permettre d'expérimenter ces différents états. Alors en quoi c'est utile?
Eh bien, lorsqu'on a expérimenté ces états d'amour extraordinaire, de beauté, de joie, de splendeur, eh bien, lorsque l'on revient dans ce monde de la dualité, dans ce monde physique, on revient avec la conscience de ce tout autre qui est là, qui nous englobe, qui nous enveloppe, et qui nous permet d'importer, de rapporter cette joie, cet amour, cette splendeur à l'intérieur de nous. Et on voit la vie complètement différemment. On voit la vie avec un autre regard. On rayonne d'une autre manière. On rayonne justement cet amour, cette joie, cette splendeur, cette simplicité. On n'est plus dans le monde de la quantité, dans le règne de la quantité, comme disait Guénon. On est dans le règne de la qualité de vivre, la qualité d'être joyeux, d'être vivant, d'être soi-même. Et on est pleinement soi-même, sans limite, sans vouloir faire plaisir à l'autre, sans vouloir être reconnu par l'autre. On comprend que l'intérêt d'être vivant, d'être sur cette planète, d'être dans cette matière, c'est d'être soi-même.